457 procès-verbaux établis pour environ 157 millions de francs CFA d'amendes payées au trésor public. Ce résultat est à l'actif de la Direction nationale du commerce et de la concurrence. Un exploit réalisé grâce au dynamisme de ces équipes de contrôle des produits subventionnés. Les autorités de la transition sont dans la dynamique de faciliter aux consommateurs maliens l'accès des produits de première nécessité et à des prix abordables. La mise en place de cette unité est l'une des réponses à cette préoccupation. Nyanyalou Traoré a suivi une des équipes dans son contrôle de routine suivant. La Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence. L'équipe de contrôle des produits subventionnés est dirigée ce matin par Seydou Gadiaga. L'équipe n'est pas seule, elle est appuyée dans la conduite de sa mission par la police nationale. Première halte, les bureaux de l'opérateur économique Modibo Keïta. La visite est inopinée, d'où les regards étonnés et inquiets des agents qui sont sur place. Aujourd'hui, l'objectif de notre visite chez la société GDCM pour pouvoir contrôler le prix et puis savoir les stocks disponibles au niveau de la société. Et puis on a besoin des factures de vente aussi des clients. Si ils ne nous donnent pas, ça aussi c'est une infraction. Kassim Keïta, le directeur des exploitations de GDCM, est leur interlocuteur du jour. Oui, les autorités de la transition sont toujours dans la dynamique de soulager les populations maliennes. Chaque jour, il y a 4 équipes qui sortent. 2 sur la rive gauche et 2 sur la rive droite. Grâce à leur prouesse sur le terrain, la DGCE vient de verser dernièrement plus de 156 millions de francs CFA au trésor public. Nos missions, d'abord, il y a la collecte des prix que nous faisons et nous luttons aussi contre la concurrence déloyale. Et notre force même, c'est quoi? C'est la protection du consommateur et la sensibilisation des opérateurs. Autre lieu, même procédure. À la société Mamadou Diarra, le directeur des exploitations est dans de bonnes dispositions en recevant l'équipe. C'est le suivi des sucres subventionnés. Bon, je pense que c'était une bonne chose, vu qu'il y a eu un moment, il y a eu les crises au niveau du sucre importé et sucre local. Bon, comme on vient de commencer le sucre local, le sucre produit au Mali ici. Donc, oui, c'est pas méchant, c'est une bonne chose. Le schéma est assez classique et simple pour la brigade. Elle commence son contrôle chez l'importateur ou le producteur pour s'enquérir de la disponibilité du produit et de son prix de vente au grossiste. La seconde étape concerne donc le grossiste ou demi-grossiste. Ici, on présente les factures de vente du produit au tenancier. Nous sommes dans le magasin de Mamadou Tandia à Bonzola. A contrôle kay nasro avait respecté kusobe kon damo to kom na fana ba fere to ko lati wala amanga transport fendron de daga ban wala sino etayre plateforme fo ra mo so ma amoju koro. La dernière étape, c'est chez le détaillant, c'est-à-dire votre boutiquier du quartier. Et en ce jour, l'un d'eux est chopé. Au lieu de vendre le kilo du sucre à 650 francs CFA, le boutiquier Tangara le cède à 700 francs CFA. De quoi l'amender? Ce genre de cas, on amende la personne pour qu'il ne soit pas dans l'erreur la prochaine fois. Donc, et drôme tamé farako, il y a un chara de soso. Il y a un chara mais soso, chara sevenembea. Donc, en mounou ya baraka, on fait trois sevenembe sans fait. Donc, on est RF ne trop bala. Donc, on est assez, on est assez. Donc, il y a une copie mine. Il y a un war mais sera c'est avec le seveno au bana. On fait une copie de dima. Après, on sera le versement et 8 gars reçu mine en abdullah.
Cet argent va directement dans les caisses de l'État, comme d'ailleurs les pécules d'autres actions entreprises par la DGCE, qui valent des millions. Chaque fois qu'on part quelque part, que ce soit les sociétés, les importateurs, les détaillants, les grossistes, les demi-grossistes, nous les réprimons s'ils ne respectent pas le prix plafond fixé par l'autorité compétente. Donc c'est à travers ces répressions qu'on a pu faire ces résultats. Précisons qu'une telle mobilisation des services publics de l'État émane d'une volonté politique, celle des autorités de la transition, de rendre vivable et agréable le quotidien des Maliens. A cara ka dɔ bɔ a la et puis samiya kɔnɔna na dɔ farala fɛnw kan fo sisan ala k'a ɲɛ ka d'an ma yarabi an ma ala ka garijɛgɛw foni ala ka jamana suma a bɛ komi wari de tɛ yen dɔɔnin fɛnw ka gɛlɛn